Avant de démarrer la partie sur la DeFi réservée aux débutants, je voulais faire un tour avec vous sur l'état des marchés. Samedi 4 octobre au soir, sur Paris et l'Europe, bon, c'est pas folichon, on a ce qu'on appelle un petit pullback sur les marchés, c'est-à-dire que c'est monté tellement fort depuis 48-72 heures, que sur les dernières heures, il y a eu des prises de bénéfices et tout le monde doit apprendre à prendre quelques bénéfices. Je l'ai fait moi-même aujourd'hui sur l'Aster. L'Aster qui est monté à 2,20 $. Il y a quelques heures, j'ai vendu à 2,20 $, la chance, parce que vous voyez, on était, attendez, on va regarder sur la journée, voilà, on n'était pas loin du plus haut. Donc j'ai dû vendre par là, quand j'ai vu que ça descendait un tout petit peu, je me suis dit allez, je soulage mon bag et j'ai racheté, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai racheté ici à 2,04 $, voilà. Il faut savoir prendre des bénéfices. Et donc, quelle sera ma prochaine étape? Ma prochaine étape, ça va être d'essayer de revendre aussi autour de 2,20 $. Alors, vous allez me dire quelle quantité de vos tokens il faut revendre. Eh bien, j'ai envie de vous dire ce que vous voulez. Bâtissez votre stratégie. Il n'y a ici, et je le répète encore une fois, aucun conseil en investissement. Vous n'en trouverez pas ici. Je vous explique ce que je fais. Je vous donne des avis. Je ne vous donne pas de conseils. On recherche des informations ensemble. On regarde ce qui se passe. On apprend, mais je ne vous conseille absolument rien. Donc voilà, j'ai revendu par ici. J'ai racheté ici et maintenant j'attends que ça remonte un petit peu. Avec quel pourcentage de mon bag? C'était la dernière question. Et bien, je l'ai fait avec à peu près 50% de mon bag. Mon bag, le mot anglais pour dire eh bien, votre sac de tokens. Voilà, votre quantité de tokens. Alors, en revendant là, j'ai pris un risque. Le risque, c'était que ça reparte. Bon, et ben oui, c'est comme ça. Mais en même temps, j'ai pris des bénéfices, j'ai pris des profits qui vont me servir à racheter plus bas dans ce cas-là, puisque c'est redescendu. Et si ça n'était pas redescendu, eh bien j'aurais eu de l'USDC, je crois, et j'aurais patienté sur une baisse plus tard, où je me serais peut-être positionné sur un autre jeton. Voilà. Bon, ça c'était une petite partie pour vous dire que voilà, quand on a des hausses comme ça fulgurantes, comme le BNB, BNB, je suis aussi sorti dans la journée à 1160, un truc comme ça. Vous voyez, on était monté à 1182. Et bon, pareil, mais là, une toute petite partie de mon bag. Et là, bon, je vais voir comment il évolue, un tout petit peu plus tard. Mais je vais peut-être rentrer. Alors, le profit, il n'est pas énorme, mais il est réel. Et vous allez pouvoir vous enrichir en faisant des tout petits allers-retours comme ça, comme on dit, des fois sur pas grand-chose, mais en le faisant régulièrement. Et en ce qui me concerne, et ça n'est pas un conseil en investissement, je ne le fais jamais sur tout mon bag. Je le fais sur 10, 15, 20%, 50%, quand j'ai vraiment des toutes petites lignes. Voilà. Donc ensuite, chacun met en place sa stratégie. En ce qui me concerne, c'est ce qui m'a permis depuis quelques années d'améliorer un petit peu mes positions. Je diminue mes prix de revient, je rachète un peu plus bas. Ça n'est pas une science exacte, bien entendu, sinon ça serait trop facile. Parfois, écoutez, je me laisse emporter et je revends trop tôt. Ça ne rebaisse pas. C'est un petit peu ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous, je pense, avec la hausse fulgurante du Bitcoin. Il y a bientôt un an, lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis, on était sur du 50-60 000 $, on est passé à 75-80 000 $, beaucoup d'entre nous, et moi le premier, j'ai revendu. Et puis il a été pété à 100 000, 110 000, bon. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai racheté. Voilà, comme beaucoup d'entre nous. Alors aujourd'hui, il semblerait que sur le marché du Bitcoin, 99,4% très exactement des holders sont en bénéfice. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Voilà.
On se fait un petit tour sur CoinMarketCap rapidement. On est un tout petit peu en dessous là d'hier. On a baissé d'1%, d'1,19%, mais c'est très intéressant. Le Fear and Greed, plutôt positif, impeccable. La Altcoin Season, bon là on voit que on est côté altcoin. On voit que la Altcoin Season, elle a quand même démarré. Bon, c'est plutôt pas mal. Et on a ce nouvel indicateur, un RSI Relative Strength Index. Alors ce RSI, c'est comme en bourse traditionnelle, hein. Ça mesure la force, bien sûr, la force de l'achat ou du surachat, de la vente ou de la survente. Voilà. Donc là, on est en plein milieu. Donc il n'y a pas d'indication précise de la part de cet indicateur. Bon. On se fait un petit tour là sur les jetons. Sur la semaine, le Bitcoin qui prend 11%, l'Ethereum aussi, le XRP un peu moins, le BNB, bon le BNB c'est une tuerie. Une tuerie, le Solana qui rebondit aussi un petit peu, le Doge qui est pas mal mais qui performe pas assez hein, à mon sens, mais c'est comme ça. Le hype qui se maintient malgré l'arrivée en force de Aster. Bon, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant à regarder? Bon, le Shiba, hein, il est scotché ici, hein, autour de 0,0000012. Bon, est-ce qu'il repartira un jour? Je l'ignore. Le Chronos, un petit rebond aussi, tout petit, hein, il était retombé à 18 cents, je crois. Bon, méfiance surtout, faites attention, le Monero qui rebondit bien. Le WLFI, bon, il faut que je m'en débarrasse dessus là, j'en ai très peu, hein, j'en ai pour 200 $. Bon, dès qu'il repasse à 0,22, 0,23, je le largue, je laisse tomber, je vois pas d'avenir. S'il repasse à 0,22 ou 0,23, ce qui n'est même pas sûr, et le Aster qui progresse, on était ranké à 42, 44e position la semaine dernière, on est passé à la 37e. Et à 2,20 $, 2,40 $, je crois que c'est son ATH, dites-vous qu'on va aller péter dans les 20e positions. Voilà. Le USD1, ça c'est le stablecoin du fonds d'investissement de Donald Trump, World Liberty Financial. Alors un stablecoin, vous savez, hein, la valeur n'évolue pas. Par contre, c'est la quantité totale en circulation qui fera qu'un jour, eh bien, il risque de se retrouver ou pas dans le top 10. Comment on fait varier d'ailleurs cette quantité totale en circulation? Bah, c'est pas bien compliqué, hein. On émet des nouveaux tokens, tout simplement, en échange, a priori, d'investissement. Donc plus les gens vont acheter, le cours n'évoluera pas, mais la capitalisation totale va monter et il se pourrait qu'un jour, voilà, on la retrouve dans le top 10, par exemple, aux côtés du Tether USDT ou de l'USDC. Voilà. On n'y est pas. Regardez l'USDE, l'Ethena, il a bien progressé. Très fortement, puisqu'il y a un mois, il était dans les 30e. Donc, il est possible que ce WLFI stablecoin progresse et il puisse aller même très haut. Voilà. Tiens, un petit tour sur le Kaspa, parce que le Kaspa, je vous l'ai pas dit, mais je suis sorti. Voilà. J'ai craqué et j'ai tout mis sur le Aster. Alors oui, encore une fois, j'en avais pas des millions. J'en avais pour 200 ou 300 $ de mémoire. Je crois que j'ai gagné 20 $. Voilà. Bon. Bref, perte de temps totale. C'est comme ça, on s'aperçoit que sur des replis Bitcoin, en fait, il faut revenir. Sur des replis Ethereum, il faut revenir. Sur du repli BNB, il faut revenir. Voilà, c'est vraiment les mastodontes. Hein, en réalité, on perd beaucoup de temps avec tout ce qui se passe à côté. Bon, l'objet de cette vidéo, c'est d'aider les débutants à rentrer sur la DeFi. Pourquoi ? Ça se complique, hein, ça se complique avec l'Europe, la Banque centrale, Christine Lagarde, le FMI, tout ça, ça se complique. Certains parlent d'interdire aux Européens carrément hein, les stablecoins. Bon, ça serait absolument une horreur. Ça voudrait dire que sur les échanges, les exchanges centralisés, hein, tels que, hop, je vais vous les montrer, tels que Binance, by Bitcoin Base, etc., voilà, les centralisés, eh bien, vous ne pourriez plus, en tant qu'Européen, détenir de stablecoin. Bon, et là, ça se complique. Ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que si vous voulez revendre du Bitcoin, eh bien, il faudra le vendre, par exemple, contre de l'Ethereum
ou contre du Ripple, ou contre du BNB, mais plus du tout contre USDT, USDC, etc. Et là, franchement, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'on s'éloigne de la philosophie des cryptos telle qu'elle a été créée, inventée, imaginée par Satoshi Nakamoto il y a 16-17 ans. Et c'est un vrai problème parce qu'ils veulent tout, absolument tout, contrôler. Pourquoi? Bon, pas pour forcément lutter contre le blanchiment, etc. Comme ils disent, non, mais pour vous taxer, pour nous taxer. Et la seule option pour sortir de là, c'est la DeFi. La finance décentralisée. FIDE, DeFi. Les deux premières initiales de chaque mot. Finance décentralisée, FIDE, DeFi, voilà. Le problème, c'est que c'est pas simple. C'est vraiment très compliqué, donc on va faire quelques vidéos pour que vous puissiez vous y mettre gentiment. Et je vous assure que même après plusieurs années, il y a beaucoup de concepts encore qui m'échappent, mais je vais vous aider à démarrer et à atteindre un tout petit niveau d'information, de formation qui vous permettront en tout cas de faire des opérations extrêmement basiques. Bon, dans cette première vidéo, on ne va pas la faire durer 2 heures. Sachez que pour la DeFi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un wallet de navigateur. Alors, vous en avez plusieurs, vous avez ici MetaMask, vous avez ici Backpack que j'ai chargé aujourd'hui pour l'essayer, mais bon, finalement je pense le retirer, et vous avez ici Phantom. Phantom, ça va être pour tout l'écosystème Solana. Bon, je suis pas fan de Solana d'une manière générale, mais bon, ça existe, et si vous souhaitez faire de la DeFi, de l'investissement, des effets de levier, du lending, du farming, du borrowing, du looping, du liquidity providing, voilà, ça peut vous être utile. Bref, on va parler de MetaMask aujourd'hui, parce que c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui qui est aussi le plus utilisé au monde, et a priori, c'est aussi celui qui va bientôt sortir son jeton, le masque. Voilà. Bon, vous allez voir mon portefeuille, hein, voilà, comme ça vous savez tout. Vous verrez tout ce que j'ai. J'ai pas grand chose. Alors là, j'ai pas grand chose sur la blockchain Plasma. Alors une fois que vous avez un compte MetaMask, j'ai fait une vidéo, je vais essayer de vous la remettre dans la description. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment créer votre compte MetaMask. Donc vous avez votre compte, vous avez en dessous votre clé publique, donc c'est celle que vous pouvez diffuser. Puisque votre clé privée est cachée. Donc ici, j'ai pas d'inquiétude à montrer ma clé publique. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans ce menu déroulant, vous allez avoir les blockchains que vous allez pouvoir utiliser. Alors, celles-ci sont assez peu connues. Plasma est la plus récente, ça vient de sortir. Parmi les plus populaires, eh bien, vous avez l'Ethereum, le Linéa, le Base, Arbitrum, la BSC, voilà, puis bon, d'autres que j'utilise assez peu. Vous allez voir, hein, je ne vous cache pas grand chose, je clique sur tous les réseaux, voilà. Et lorsque vous cliquez sur tous les réseaux, vous voyez tous les jetons que vous possédez, vous voyez. Bon, ça c'est ma fortune en crypto. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Je vous ai toujours dit, hein, que je faisais des opérations à 50, 100 dollars. Donc là, vous l'avez en temps réel. Alors, vous avez la liste de ce que vous possédez. Il faut savoir une chose, c'est que si vous possédez un jeton sur l'Ethereum, la blockchain Ethereum, et si vous voulez faire une transaction avec ce jeton sur la blockchain Ethereum, il va vous falloir payer des frais de blockchain. Et ces frais, vous devrez les payer en Ethereum. Voilà. C'est la même chose pour les autres. C'est la même chose. Je reprends ici, je vous réexplique. Si vous voulez faire des opérations sur la Binance Smart Chain, il vous faudra disposer dans votre portefeuille, comme je l'ai ici, quelques centimes ou quelques dollars en BNB pour pouvoir payer les frais d'une transaction. Voilà, tout simplement. Alors, une autre chose que je vais vous montrer,
c'est ce qu'on appelle le PEG. Voilà, le PEG tout simplement. Le PEG, c'est un jeton, ici le Dogecoin, qui est en réalité émis à la base sur la blockchain Ethereum, mais que l'on peut quand même acheter sur la blockchain Binance. Et lorsqu'on l'achète sur la blockchain Binance, on a cette information. Binance PEG Dogecoin. Mais en réalité, le Dogecoin a été émis sur le protocole de la blockchain Ethereum. Voilà. C'est pour ça qu'on voit cette information. C'est la même chose pour l'USD Coin. De mémoire, il a aussi été créé sur la blockchain Ethereum, mais on peut en acheter sur la blockchain Binance. Donc on a cette appellation. Voilà. Alors cette appellation, vous pouvez la voir aussi sous ce qu'on appelle le Wrapped W. Donc vous pourriez avoir du Wrapped Dogecoin, du Wrapped USD, etc., etc., du Wrapped BNB et compagnie. Je vais remettre tout ça, voir si j'en ai un peu plus bas pour vous montrer. Non, a priori, je n'ai pas de position Wrapped, c'est-à-dire que c'est un jeton qui est émis, créé sur une blockchain, mais que l'on peut retrouver, acheter, revendre sur une autre blockchain. Voilà. Bon, ça c'est la dénomination. Je pense maintenant que pour attaquer la DeFi, on a depuis 15 jours une plateforme qui est intéressante, c'est asterdex.com. Et je vous invite, si vous souhaitez suivre les vidéos, je vous invite à utiliser mon code referral, mon code d'affiliation, de parrainage plutôt. Regardez, j'ai un filleul. Waouh, c'est trop la classe. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des remises sur les frais, mais vous allez également, dans le cadre du futur airdrop qui a lieu demain, le 5 octobre de mémoire, ou en tout cas pour lesquels les actions à mener s'arrêtent demain le 5 octobre, c'est le stage 2, Genesis, c'est le nom des actions à mener jusqu'au 5 octobre pour pouvoir prétendre à un airdrop de Aster. En utilisant mon référent, vous allez pouvoir rentrer dans ma team. Et quand on rentre dans une team, on peut bénéficier d'un certain levier, par exemple, pour gagner encore plus de points pour pouvoir prétendre à ce fameux airdrop. Voilà. Alors on verra dans les jours qui viennent si je peux claim mes Aster. Actuellement, donc, je ne peux rien faire, ils n'ont pas été distribués. Mais Aster est ce qu'on appelle une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir commencer la DeFi. La DeFi étant bien justement tout ce qui va concerner dans un premier temps les airdrops à venir. Bon. J'ai fait une vidéo, je vous la remets en lien dans la description, justement sur le Aster et ce premier airdrop en utilisant mon code de parrainage. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi, en achetant du Aster, en menant certaines actions sur ces plateformes DeFi, vous allez gagner des points, des airdrops et donc de l'argent. Pour cela, je le rappelle, il faudra passer par un wallet de navigateur, comme je viens de vous le présenter, MetaMask. Voilà. Donc on recommence. Un MetaMask, un petit dépôt, quelques centaines de dollars, pourquoi pas. Et ensuite, on connecte son wallet à la plateforme DeFi avec laquelle on veut interagir. Et ensuite, pour pouvoir prétendre à récupérer des airdrops, en l'occurrence ici, il y aura un certain nombre d'actions à mener que je vous ai déjà décrit. Je remets le lien en description. Donc en suivant pas à pas tout ce que je vous ai expliqué, vous voici arrivé dans la DeFi et vous voici maintenant prétendant à un airdrop. Il y en aura d'autres, des stages, ça va se poursuivre. C'est juste que le stage 2 se termine demain, dimanche 5 octobre. Et nous allons dans les prochaines vidéos voir énormément d'autres plateformes et je vais vous aider à comprendre la DeFi au fur et à mesure. Voilà. Resolve, Stargate, Swap, Jumper, Twin, Réservoir, il y en a un paquet, Velora. On va tout regarder. Je suis à peu près sur toutes, à peu près, et toutes ne font pas les mêmes choses. Mais l'idée, ça va être de voir ce qu'on peut faire sur chacune d'entre elles, voir si cela peut générer des gains ou pas,
Et puis ensuite j'ai envie de vous dire à vous de jouer. Voilà, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, j'ai besoin de vous. Et bientôt une très très grosse surprise, vous allez voir, je bosse sur une appli, voilà, je vous l'ai dit, vous la trouverez dans les shorts, l'introduction, une appli IA crypto, et on va se faire plaisir, on va se régaler, et on va voir à terme quels sont les projets qu'on va pouvoir mettre en œuvre grâce à cette application tous ensemble. Le groupe Telegram aussi, on n'est pas nombreux, hein. C'est le moment de nous rejoindre, il va se passer plein de choses là, on va